Colisée Vidéotron à Trois-Rivières, Nous TV présente la cérémonie de clôture de la 59e finale des Jeux du Québec. Bonsoir, je m'appelle Yannick Denoncourt, très heureux d'être ici en compagnie de Kimberly Hall pour la présentation de la grande conclusion des Jeux du Québec à Trois-Rivières. Bonsoir Kimberly. Bonsoir Yannick, très heureuse d'être ici d'ailleurs pour cette cérémonie. Oui, et c'est déjà la fin de cette grande aventure qu'est les Jeux du Québec. Kimberly, toi, tu étais sur le terrain avec l'équipe de Nous TV. Tu as sillonné les différents sites de compétition. Qu'est-ce que tu as retenu de ton expérience? À date, j'ai retenu que ça passait beaucoup trop vite. Vraiment, quand des événements comme ça, j'en prendrais souvent. Donc oui, j'étais sur place pendant 3 jours à la caméra et j'étais présente, entre autres, pour des compétitions de natation, de soccer et même du volleyball sur plage. Et je dois dire que peu importe le sport, Yannick, les athlètes et le public étaient très, très motivés. Les gens dans le public étaient colorés. Il y a plusieurs qui en ont profité pour porter toutes sortes de costumes et toutes sortes de couleurs, autant les petits que pour les gars. Et je dois aussi mentionner, Yannick, au niveau de la météo, ça a vraiment été de notre côté, on doit se le dire, très ensoleillé, même qu'il faisait un petit peu trop chaud des fois. Fallait avoir notre bouteille d'eau pas trop loin. Et toi, Yannick, je pense que tu as été bénévole pendant une journée. Comment est-ce que tu as trouvé l'expérience de ton bord? Tu as raison, il faisait chaud, mais ça a été une très, très belle expérience. Premièrement, je veux saluer absolument le travail de l'organisation des Jeux, un travail colossal. On peut dire mission accomplie. Tout ça, ça se réalise pas sans les nombreux bénévoles qui étaient sur place. J'ai remarqué sur le terrain, en tant que bénévole, comment les athlètes, les entraîneurs étaient reconnaissants du travail des bénévoles. On nous disait merci d'être là. C'était vraiment formidable. Et il faut dire également qu'il a fait chaud, comme tu as dit, à Kimberly. Dame Nature a été de notre côté, pas vraiment de pluie non plus durant ces Jeux, donc ça a été formidable. Et Kimberly, justement, durant les derniers jours, ce sont les athlètes du Bloc 2 là, qui ont performé. Oui, Yannick. Donc, rappelons-le, c'était des sports différents du bloc 1. Les athlètes ont pu participer dans 7 disciplines différentes. Par exemple, on pouvait voir du basketball, de la natation, du golf, du volleyball de plage, ainsi que du cyclisme sur route. Et si tu permets, Yannick, je vais aussi glisser un mot sur les équipes qui ont rayonné sur le terrain. Il y avait définitivement la capitale nationale et Lac-Saint-Louis qui ont récolté une 50aine de médailles. Wow, chapeau à eux autres. Mais il y a aussi la Rive-Sud et Montréal qui ont récolté de leur côté une 40aine de médailles. Ce n'est pas négligé non plus, là. Et au-delà des médailles, de la victoire, ces jeunes-là ont tout de même vécu vraiment une expérience de vie. C'était vraiment fantastique pour eux. Et bien sûr, au-delà des médailles, bien sûr, il y a d'autres objectifs qui ont été atteints, leurs objectifs personnels, des histoires de famille aussi. Justement, Kimberly, tu as rencontré une dame qui a participé au premier jeu du Québec en tant qu'athlète. Et là, elle était là pour encourager ses petites filles. Oui, tout à fait, tu as raison, Yannick. J'ai eu l'honneur cette semaine de rencontrer Louise Forcier, qui, rappelons-le, a participé à la première édition des Jeux du Québec en 1970 dans les épreuves de tir à l'arc. C'était dans le temps que ça s'appelait même pas les Jeux du Québec à l'époque. Et d'ailleurs, elle porte toujours fièrement cette semaine sa médaille d'or qu'elle a remportée. C'est ça, même si elle était spectatrice, ça montre à quel point cet événement l'a marqué d'une façon positive. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'elle a su transmettre sa passion pour les sports à sa fille Véronique, qui était aussi aux Jeux dans les années 80 en natation. Et cette semaine, c'était au tour de la 3e génération de se démarquer aux Jeux, les jumelles, comme tu disais tantôt, qui étaient également à l'épreuve de la natation. Bref, ça a été une belle histoire de famille. Ça a vraiment été une belle rencontre, autant Louise que pour Véronique, que justement j'ai parlé avec quelques minutes. J'ai pas eu la chance de rencontrer les jumelles, mais on m'a informé qu'elles ont très bien performé et même qu'elles remportent quelques médailles. Vraiment, c'est des histoires de famille comme ça. Il y en aurait plein à raconter aux Jeux du Québec. Et dans les prochaines minutes, nous allons voir le défilé des délégations des différentes régions, les 19 régions du Québec, des athlètes qui ont participé aux Jeux du Québec cette année. On va voir un spectacle haut en couleur aussi pour clôturer cette 59e finale des Jeux du Québec. TR Cheer, groupe bien connu ici en Mauricie. Le cheerleading et les danses encore, c'est ce que vous allez voir. Ici, moment très important, c'est la passation protocolaire entre la ville de Trois-Rivières et la ville de Blainville qui va, elle, présenter l'édition 2026 des Jeux du Québec du 27 février au 7 mars 2026. Donc voilà, je pense qu'il y a de l'énergie derrière nous. Ah oui, absolument. Donc, place à la cérémonie de fermeture de cette 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. Bonne soirée. Yes, c'est parti. Merci. On se reparle tantôt.
Bonjour, mesdames et messieurs, en direct du Colisée Vidéotron. Je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de clôture de la 59e finale des Jeux du Québec Trois-Rivières 2025. Accueillons nos animateurs de la soirée. Elle œuvre entre autres aux Lions de Trois-Rivières, à la Victoire et aux Canadiens de Montréal. Et il démarre vos matins du bon pied comme animateur vedette à rythme 100.1. Accueillez Maude Lantaigne et Arnaud Bédard! Vous allez bien? Êtes-vous en forme, Trois-Rivières? Yes! Très heureuse d'être avec vous. Je m'appelle Maude Lantaigne en compagnie d'Arnaud. Arnaud, très heureuse de partager cette cérémonie de clôture encore une fois avec toi. Tellement content, en plus dans un Colisée Vidéotron qui est rempli ce soir. Bonsoir tout le monde! Bienvenue à cette cérémonie de clôture de la 59e finale des Jeux du Québec ici à Trois-Rivières, présentée par Desjardins. Arnaud, on s'attend à toute une soirée, encore une fois. On va avoir des surprises pour vous et on aura la chance de souligner le travail de plusieurs athlètes qui ont travaillé fort durant la dernière semaine, on va se le dire. Absolument. Et quelle semaine! Vous l'avez vécu autant que nous. Ça a été quelque chose d'extraordinaire qu'on a vécu ici à Trois-Rivières. C'est exactement ce qu'on va célébrer. Cette expérience qui aura été plus qu'enrichissante pour nos jeunes athlètes qui vont venir nous rejoindre un peu plus tard. Ça a été une bulle, ça a été surréaliste, ça a été tout simplement parfait. Les compétitions, les activités, c'est ce qui a compté dans les derniers jours et c'est ce qu'on va célébrer ce soir. Oui, et une soirée extraordinaire, mais on vous salue, chers parents, bénévoles, entraîneurs d'un peu partout au Québec. Moi, je suis très fière de notre ville. La dernière fois qu'on a reçu la finale d'été, c'était en 1975, c'est celle d'hiver en 99. Quand même, ça fait un bail. On était dû, on va se le dire. Et là, ça fait déjà plusieurs mois qu'il y a une équipe de bénévoles, un CA, qui travaille extrêmement fort pour vous offrir des infrastructures de qualité, mais également des compétitions hautes en couleurs pour nos jeunes. Bref, on a une belle communauté trifluvienne également qui s'est mobilisée pour aller les encourager durant la dernière semaine, les appuyer, et ça le fait pour nos jeunes, les Jeux d'une vie. Absolument, et on le voit ce soir, encore une fois, je le disais, mais le Colisée est rempli. Vous êtes des parents, vous êtes des accompagnateurs, vous êtes dans la vie de ces athlètes-là. Et merci d'ailleurs d'être là ce soir pour souligner tout ce qu'ils ont réussi à accomplir dans les derniers jours. D'ailleurs, je pense que vous méritez tous une très bonne main d'applaudissements. Oh oui. On en a parlé durant la cérémonie d'ouverture, mais pendant les Jeux également. Moi, j'aimerais savoir par applaudissement qui, ici, sont des taxi-moms, qui ont sacrifié leur samedi, dimanche matin pour des pratiques, des compétitions. Bravo! C'est en partie grâce à vous. On vous applaudit bien fort. Il y en a pas mal ce soir, mais il doit également y avoir des papas qui ont vendu leur voiture pour pouvoir payer des compétitions, pour pouvoir payer des ateliers, passer leur samedi matin sur des bancs qui, on va se le dire, sont pas très confortables. Est-ce qu'il y en a ce soir? Merci à vous, bref, parents, familles, amis, grands-parents, tous ceux qui ont été vraiment dans l'entourage de ces athlètes-là, qui ont fait en sorte qu'ils ont pu se rendre dans une compétition comme aujourd'hui, comme cette semaine, durant les derniers jours. Ça fait un rêve, ils ont vécu des émotions assez fortes, se sont dépassés, et c'est en partie grâce à vous tous. Bravo, mille merci, on peut s'applaudir, tout le monde ensemble! Arnaud, on a des parents, des entraîneurs, on a une belle foule ici au Colisée, mais on a également des dignitaires qu'on aimerait accueillir. Absolument, qui sont juste devant vous. Alors, je vous invite à les accueillir chaleureusement. C'est un peu grâce à eux également si ces Jeux d'une vie ont pu avoir lieu dans la dernière semaine. Commençons avec ces dignitaires de la place d'honneur, avec celui qui nous a offert sa ville comme terrain de jeu, une ville qui a tellement rayonné dans la dernière semaine. Monsieur Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, qui est aussi impliqué dans le monde du sport en tant que parent-entraîneur en basketball. À ses côtés, un autre homme super impliqué dans sa communauté dans les secteurs de l'éducation, de la culture, du monde des affaires. Il a pratiqué plusieurs sports d'équipe du primaire jusqu'à l'université et a en cœur l'activité physique chez les jeunes, mais chez tout le monde. Les Jeux du Québec, c'était parfait pour lui et il l'a prouvé encore une fois cette semaine. Monsieur Martin Leblanc, président du comité organisateur de cette 59e finale des Jeux du Québec. Poursuivons maintenant avec Mme Isabelle Charest, ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. Femme politique et patineuse également de vitesse de courte piste. Mme Charest est détentrice de 3 médailles olympiques obtenues lors de ses participations aux Jeux d'hiver de 94, 98 et 2002. Et finalement, on peut l'applaudir.
Et finalement, M. Sébastien Théberge, président de Sport Québec, administrateur chez Sport Québec depuis 2021, comptant plus de 25 ans d'expérience nationale et internationale en affaires publiques dans le secteur financier, du sport, du divertissement et de la politique. Il a notamment servi pendant 2 ans au sein du comité organisateur des Jeux olympiques de Vancouver en 2010. On peut l'applaudir. Merci. On a des partenaires importants également qui ont pu rendre possible cette édition-ci. Prenons le temps de les souligner. Leur présence est très importante pour nous également. On a M. Charles Mascotte-Bourbeau de Desjardins, partenaire présentateur. Merci. Mme Stéphanie Morin de Kruger, partenaire double diamant également. Merci beaucoup. Mme Catherine Lachapelle, administratrice à l'URLS de la Mauricie. Merci à vous tous. Et soulignons également nos partenaires institutionnels sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Je pense entre autres à l'Université du Québec à Trois-Rivières, le Cégep de Trois-Rivières, le Centre de services scolaires Chemin du Roi, le CIUS de la Mauricie, Centre du Québec, le complexe sportif Promutuel Assurance et la Société de transport de Trois-Rivières. Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement? Saluons également nos députés, en commençant par M. Jean Boulay, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord du Québec, ainsi que M. Simon Allaire, député de Masquinongé. Merci. Maintenant, Maude, je pense qu'il manque des gens dans cette fête-là. Je trouve ça vide un peu là, autour de nous. Là. Ça prendra un peu plus d'ambiance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui. Avez-vous le goût d'accueillir du monde qui ont été comme importants dans cette finale des Jeux du Québec? Sachez que pour cette 59e finale, les délégations comptent toutes 15 missionnaires pour la durée des Jeux et ont en moyenne 125 athlètes pour le bloc 2. Ces athlètes qui se sont tenus bien partagés dans la dernière semaine, 350 médailles. Juste pour ça, je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissement. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on accueille nos athlètes? Commençons cela par ceux qui ont rendu ça possible cette semaine, une délégation très importante. Ce sont nos bénévoles de cette 59e finale des Jeux du Québec! On les applaudit chaleureusement. On a la chance de compter sur plus de 2200 bénévoles dispersés sur 12 sites de compétition, 4 sites d'hébergement. Seulement une quarantaine défilent ici ce soir, puisque plusieurs sont encore déjà en train de travailler, démonter les sites, accompagner les derniers préparatifs pour cette cérémonie. Ils sont un peu partout ici également au Colisée Vidéotron. On en a environ 130 ici ce soir qui font de cette cérémonie de clôture un succès. On les salue. Cette délégation-là est composée, entre autres, de bénévoles organisateurs qui, pour certains d'entre eux, étaient à leur première expérience de bénévolat, tandis que d'autres ont participé activement pendant les 4 dernières années à la préparation, organisation, également des activités complémentaires. 1000 merci à vous tous du fond du cœur pour votre précieuse collaboration. Et là, il y a divers secteurs lorsqu'on est bénévole. On a l'alimentation, l'hébergement, les compétitions, les équipes médicales, la sécurité, les transports, le protocole. Bref, offrez-leur une bonne main d'applaudissements. Ils ont déjà commencé à défiler, ce sont nos officiels! Les officiels qui sont à peu près une soixantaine ce soir pour représenter les 200 officiels qui, dans les 8 derniers jours, se sont partagés 18 différentes disciplines sportives, vont faire respecter les règlements, assurer le bon déroulement des compétitions et le tout, évidemment, dans un esprit d'impartialité, d'éthique sportive. Des personnes qui, évidemment, sont essentielles à toutes les compétitions. Ils ont été très utiles cette semaine et comme le disait si bien la campagne publicitaire, mais pas d'arbitre, pas de match. C'est grâce à eux si on a eu des compétitions extraordinaires cette semaine. Faites du bruit pour nos officiels! OK, la gang, on est rendu à nos athlètes. Êtes-vous prêts à recevoir notre première délégation? À présent, place aux jeunes espoirs sportifs, à nos athlètes qui se sont dépassés tout au long des derniers jours, les 130 athlètes composant la délégation des Laurentides. Ce sera la région haute de la 60e finale qui se déroulera à Blainville en 2026. La porte-drapeau Hérédité d'or, athlète en cycliste sur route, elle a 13 ans. C'est une adepte des sports sur vélo d'endurance comme le triathlon et le ski-mo. Pratique le cyclisme sur route depuis 4 ans.
Elle avait fini première lors de la finale régionale de triathlon, participé au triathlon lors du premier bloc de cette et elle a compétitionné uniquement en cyclisme. Elle a remporté la médaille d'or dans 4 épreuves, participé également à l'épreuve contre la montre sprint critérium. Bref, c'est une machine. Chef de mission, M. Alexandre Savoie, qui en est à sa 11e finale des Jeux du Québec, dont 2 à titre de chef de mission. Il œuvre dans le milieu scolaire de sa région. Très heureux que Blainville va accueillir fièrement la prochaine finale des Jeux du Québec dans sa région. On applaudit chaleureusement la gang de Laurentide! Oh mon Dieu, j'ai déjà des frissons au monde des Saints qui a commencé. Oh oui, et là, ce qu'on va dire également avec les délégations, c'est qu'ils se sont classés durant ces Jeux-là. La délégation des Laurentides s'est classée premier en volleyball masculin, premier au golf et également en éthique sportive, soit en volleyball de plage masculin et soccer féminin. Bravo à nos athlètes. C'est chez vous que ça s'en vient, vous allez avoir du fun l'année prochaine. Maintenant, on poursuit ce défi des délégations en ordre alphabétique avec ma région d'origine et j'ai parlé de la Abitibi-Témiscamingue! On peut les applaudir alors que la Abitibi-Témiscamingue compte 2 porte-drapeaux dans ses rangs cette année. Bastien Chénard et Léon Lemire, cyclistes, âgés respectivement de 13 et 15 ans. À sa toute première participation aux Jeux du Québec, Bastien, athlète 15 en cyclisme sur route, a remporté 3 médailles d'or, sprint du critérium et de la course sur route. Pour sa deuxième participation aux Jeux du Québec, Léon a brillé en natation cette fois. 2 médailles d'or aux 100 mètres et 200 mètres brasse. Solide performance d'ailleurs aux 200 mètres. Le chef de mission, M. Jérémy Grégoire, qu'on peut applaudir, avec la délégation de Abitibi-Témiscamingue qui aura parcouru plus de 750 km pour retourner à la maison ce soir, tout comme la Côte-Nord. L'Abitibi-Témiscamingue s'est classée 2e en cyclisme et 2 mentions de l'éthique sportive en basketball féminin et en cyclisme. Faites du bruit pour l'Abitibi-Témiscamingue! J'aperçois maintenant la plus petite délégation, soit celle de Bourassa. On les applaudit! C'est l'une des plus petites délégations avec 103 athlètes. Leur porte-drapeau se nomme Isaac Simard. C'est un athlète de natation. Isaac a 15 ans, vivait cette année sa 2e expérience aux Jeux du Québec. C'est illustré en remportant la médaille de bronze aux 100 mètres d'eau, en plus de prendre le 6e rang aux 50 mètres d'eau quand même. Un exploit, on l'applaudit! Il devient le 4e membre de sa famille à prendre part dans une finale des Jeux du Québec après son père et ses 2 frères. On a des athlètes que c'est famille de génération en génération quand même. On a également M. Mark Wilson qui est missionnaire en chef. Ils se sont classés en 2e position en basketball féminin. On accueille la délégation de Bourassa. J'aime tout de ce qu'on est en train de vivre ce soir. Maintenant, faites du bruit pour notre prochaine délégation, la capitale nationale! Il y a 130 athlètes qui vont défiler de la capitale nationale dans les prochains instants avec en tête comme porteur de drapeau Élie Lemelin qu'on peut applaudir parce qu'elle est triathlète et nageuse en eau libre. Elle s'est illustrée donc aux 2 blocs de compétition de cette finale des Jeux du Québec. En triathlon, elle a décroché une médaille grâce à sa détermination et sa régularité. En natation en eau libre, elle a remporté 3 médailles, ce qui a confirmé son endurance et sa passion pour ce genre de sport. Soutenue par sa famille très impliquée, c'est une athlète à suivre dans les prochaines années. Saluons également leur missionnaire en chef, M. Ruben Moreno, avec un classement qui est assez impressionnant pour la capitale nationale. Ils ont terminé premier au tir à l'arc, premier au basketball masculin, premier en vélo de montagne, 2e en natation, 2e en volleyball masculin et 3e en basketball féminin. Tout un bulletin pour cette délégation de capitale nationale! On enchaîne maintenant avec ma délégation, ma gang, la délégation du Centre du Québec. Leur porte-drapeau, le jeune nageur de 15 ans, Xavier No. Xavier a connu un parcours exceptionnel, marqué par des performances de tout premier rang et une conduite exemplaire tant sur le plan sportif qu'humain. Engagé dans plusieurs épreuves de natation, Xavier s'est particulièrement distingué par l'obtention de 3 médailles lors de cette édition. Soit une médaille d'or aux 50 mètres d'eau, assortie d'un nouveau record des Jeux, effaçant un temps de référence établi
accompli en 2012. Wow! Il a également remporté une médaille d'argent au 100 mètres papillon, également une médaille d'argent au 50 mètres papillon. À ses côtés, M. Maxime Lemay, chef de mission, et les 129 autres athlètes. On peut les applaudir. Belle performance également pour la Gagne-Femme du Québec. Ils se sont classés premier au triathlon, premier au volleyball de plage féminin, premier au volleyball de plage masculin, également en éthique sportive en BMX et volleyball de plage féminin. Bravo, Centre du Québec! Ça commence à se remplir, ça fait du bien d'avoir des athlètes avec nous autour de cette scène principale. Alors que le Centre du Québec poursuit son défilé des délégations, faites du bruit pour accueillir Chaudière-Appalaches! 130 athlètes sont avec nous dans cette délégation de Chaudière-Appalaches et portant fièrement le drapeau pour cette cérémonie de clôture de la 59e finale des Jeux du Québec. Médéric Fortin, cycliste. Médéric qui a lancé les Jeux de la Balle en 2022 en tant que porte-drapeau et termine aujourd'hui Trois-Rivières 2025 en brandissant encore une fois et fièrement ce drapeau pour une dernière fois. C'était ces derniers Jeux qui se sont confiés cet après-midi avec un parcours hors du commun. 5 finales. 10 blocs, 3 disciplines, cyclisme sur ski de fond et vélo de montagne. Il a incarné l'endurance, la polyvalence et la détermination. Au total, Médéric, c'est 14 médailles, 5 cette année ici à Trois-Rivières. Or à la course de route, or au sprint, argent au contre-la-montre, argent au cross-country court et bronze au cross-country. Il est accompagné dans cette délégation de son frère et de sa sœur qui sont également des athlètes. Et ça conclut une saga des Jeux du Québec en véritable modèle pour la relève sportive, complètement impressionnant. Je demande à la chef de mission, Mme Sabrina Bilodeau, agente de développement sport à l'URLS Chaudière-Appalaches. La région s'est classée 2e au triathlon et 3e en vélo de montagne. Faites du bruit pour Chaudière-Appalaches! Bienvenue, on aime ça se remplit tranquillement pas vite. J'aperçois maintenant notre prochaine délégation, soit la Côte-Nord. Et oui, mesdames et messieurs, ils sont venus de très loin. On les applaudit. On a 2 porte-drapeaux, soit Cody Cormier et Gabriel Joseph, athlètes en volleyball de plage. Cody en était à sa 3e finale provinciale. Les 2 athlètes s'entraînaient en équipe depuis 2 semaines et sont arrivés au 5e rang. Très belle performance pour cette équipe étant donné le peu de temps d'entraînement ensemble. Leur chef de mission, Mme Sarah Richard-Tremblay, agente de développement en sport à l'URLS de Côte-Nord, se sont classés en éthique sportive dans les épreuves de natation et vélo de montagne. Ils sont 117 athlètes. Mesdames et messieurs, accueillez la Côte-Nord! C'est tellement beau, les ronds des fleurs avec leur bannière de médaille en plus, tellement impressionnant. Mais là, il s'installe tranquillement pas vite. Est-ce que vous, les athlètes, il vous reste du jus après ces jours-là? Elle va encore en forme! Elle va encore en forme! Sans brûler! Maintenant, accueillons une prochaine délégation, l'Est du Québec! Bienvenue l'Est du Québec avec comme porte-drapeau un golfeur, Louis-Olivier Saint-Pierre. Originaire de Rimouski, Louis-Olivier, 15 ans, a participé à 2 finales des Jeux du Québec et a remporté 3 médailles. Après l'argent en 2023 et le bronze en 2025 à l'épreuve 2 balles, meilleure balle, il a remporté l'or cette année à l'épreuve individuelle au terme d'une prolongation qui a été spectaculaire. Exploit ce record-là pour la région qui a une médaille d'or pour la 2e fois de toute son histoire en golf. C'est pas rien ce record-là. Il participera également à compter du 11 août au championnat canadien junior en golf. Félicitations, c'est assez impressionnant, Louis-Olivier. Il est accompagné de son chef de mission, Mme Alexandra Gagnon-Tillard, qu'on peut applaudir. Agent de développement sport à l'URLS qui en sera sa 5e finale de sa première en tant que chef de mission. J'espère que ça s'est bien passé. 117 athlètes composent la délégation de l'Est du Québec, alors qu'au classement, on a terminé 2e en natation artistique, 3e au volleyball masculin et on a également une mention en éthique sportive pour le tir à l'arc. Faites du bruit pour l'Est du Québec! On accueille maintenant notre prochaine délégation que je vois ici sur le point. Accueillez chaleureusement la délégation de l'Estrie! Et oui, avec le jeune Charles-Élie Bélise comme porte-drapeau. Charles-Élie a suivi les traces
grâce à son frère en vélo de montagne, désirant lui aussi faire son nom. Il a réussi à aller chercher 5 médailles durant sa première expérience aux Jeux du Québec, soit 3 médailles en vélo de montagne, 2 médailles d'argent en cyclisme sur route, alors que ce n'était pas sa spécialité quand même. En vélo de montagne, il a remporté une médaille au relais avec Léonard Dion, lui qui avait également remporté une médaille avec le frère de Charlie il y a 2 ans. Charlie a sans aucun doute réussi à faire sa place et son nom durant ces Jeux. On peut l'applaudir chaleureusement. Bravo, Charlie! Ils sont accompagnés de la chef d'émission, Mme Marie-André Poulain. Et pendant ces Jeux, ils se sont classés 3e en volleyball féminin. Ils sont 129 athlètes accueillis chaleureusement à l'esprit. Venez-vous-en, on aime ça vous avoir avec nous alors qu'on accueille une prochaine délégation. Lac-Saint-Louis! Lac-Saint-Louis qui fait son apparition avec 121 athlètes et à sa tête, la porte-drapeau Bianca Bacchus, athlète en natation. À seulement 13 ans, Bianca s'est illustrée par des performances remarquables en remportant rien de moins que 3 médailles cette semaine, une avec un record des Jeux du Québec également. Même en toutes ces courses, elle a choisi de retourner à la piscine parce qu'il y a des championnats nationaux qui s'en viennent, alors elle allait peaufiner ses techniques. C'est avec une immense fierté que sa région lui confie aujourd'hui le drapeau pour clôturer cette édition inoubliable des chefs du Québec. Félicitations Bianca. Elle est accompagnée de la chef de mission, Mme Chloé-Alexandre Nadeau, et de 121 athlètes dans cette délégation. Lac-Saint-Louis a terminé premier en natation, premier en soccer féminin, deuxième en athlétisme, troisième en basketball masculin et troisième en natation artistique. Quelle belle délégation! Faites du bruit pour Lac-Saint-Louis! Nicolas, son proche genou en plus, j'aime ça se remplit. La gang du Lac-Saint-Louis, comment ça se passe? Ça va bien? J'adore ça, il a reçu de l'énergie. J'aperçois maintenant notre prochaine délégation, soit celle de Lanaudière. On les applaudit! La porte-drapeau est Billy Addisé, 13 ans. Billy a remporté la médaille de bronze en cyclisme sur route dans la catégorie U15 sprint. Ça fait pas 2 ans qu'elle pratique cette discipline. Elle pratique également le patinage de vitesse et a beaucoup de succès. Elle est à sa première année avec les U15. Toujours joyeuse, elle possède un très grand sens de l'humour. Persévérante, elle n'abandonne jamais ce qui fait d'elle un excellent choix comme porte-drapeau. Ils sont 129 autres athlètes avec elle. Derrière elle, M. Jean-Samuel Lampron comme chef de mission. On peut applaudir également. Ils se sont classés 2e au baseball masculin, 2e au volleyball de plage féminin, 3e au triathlon, 3e au golf. On accueille chaleureusement la délégation de Lanaudière. Alors que Lanaudière se place tranquillement pas vite, faites du bruit pour notre prochaine délégation, Laval! Laval avec ses 105 athlètes et 2 porte-drapeaux pour la région. Le jeune de 14 ans, Godlove Patterson, en soccer et l'athlète de 16 ans en cyclisme, Axel Michaud. Faites du bruit pour les gars. Godlove qui est un modèle à suivre pour ses coéquipiers autant sur le terrain qu'en dehors du terrain, alors qu'Axel en était à sa 3e et dernière finale des Jeux du Québec. J'espère que ça aura été mémorable. Participant en vélo de montagne et en cyclisme à chaque fois, il a finalement récolté les médailles qu'il espérait tant. Laval a comme chef de mission Michael Lapointe, coordonnateur à Sport Laval, qu'on peut applaudir. Une délégation qui a fait preuve de résilience et de focus cette semaine. Merci d'être avec nous autres à Laval. Au classement, Laval a terminé premier en soccer masculin, 2e en tir à l'arc, 3e au soccer féminin, 3e en athlétisme et ont 2 mentions d'éthique sportive, soccer masculin et volleyball féminin. Faites du bruit le Colisée Vidéotron pour Laval! On continue avec une autre délégation, soit celle de Montréal. On les applaudit! Ils sont 124 athlètes également à la tête de leur porte-drapeau, jeune nageur Léon Drouin, fait preuve d'un grand respect envers ses coéquipiers, ses entraîneurs et tous les autres membres de la délégation. Il a également fait preuve d'un grand esprit sportif avec ses adversaires. On a pu le voir sur le podium après avoir remporté une épreuve alors qu'il a invité les médaillés d'argent et de bronze à se joindre à lui. De plus, il nous a impressionnés par ses performances à la piscine où il a gagné les épreuves
l'épreuve du 50 mètres pavillon, 100 mètres pavillon et 100 mètres libre, en plus de remporter l'or dans les relais 4 x 50 libres et 4 x 50 mètres 4 nages avec ses coéquipiers. En plus de ce sans faute, il a contribué au nouveau record des Jeux dans le relais 4 x 50 mètres 4 nages. Bravo Léon, on l'applaudit! Les suivis de sa chef de mission, Mme Patricia Garnier-Pibras, conseillère en développement régional, dossier sport et activité physique à Sport et Loisirs de l'île de Montréal. Ils se sont classés premier en natation artistique, deuxième en basketball masculin et troisième au soccer masculin. Ils sont 124 athlètes accueillis encore une fois Montréal! Prochaine délégation, Maude. Allons-y pour l'Outaouais! Bienvenue l'Outaouais Bruxelles. Vous attendez avec à sa tête Marianne Boyer, 15 ans, comme porte-drapeau. Marianne, qui à cette finale a remporté une médaille à chaque fois qu'elle a été dans l'eau. C'est complètement impressionnant. C'est pas banal. C'est pas banal. 2 médailles d'or dans ses épreuves individuelles et 2 médailles d'argent dans les épreuves de relais en eau libre. Son attitude positive qui le fait rayonner particulièrement cette semaine. Elle est suivie par M. Charles-André Larocque, chef de mission, coordonnateur de programme à Loisirs et Sport Outaouais, ainsi que 129 autres athlètes. Bravo, merci d'être dans le classement de l'Outaouais, premier en cyclisme sur route, deuxième en vélo de montagne et éthique sportive, natation artistique. On peut saluer la belle gang de l'Outaouais. Bienvenue! Ils sont nombreux, ils sont là, névisants, préparés à accueillir notre prochaine délégation que je vois au loin, celle de Richelieu-Yamaska. On les accueille chaleureusement! Ils sont 130 athlètes. Leur porte-drapeau se nomme Marcus Gauvin, jeune basketteur de 13 ans, originaire du Mont-Saint-Hilaire, récemment sélectionné pour représenter Richelieu-Yamaska. C'est un passeur exceptionnel et un leader sur le terrain, capable d'élever le niveau de chaque coéquipier grâce à une rare vision du jeu et une intelligence stratégique. En traversant la perte de son père, son entraîneur et son mentor, il fait preuve d'une force intérieure remarquable. Cette résilience, dignité face à la douleur révèle un véritable champion dans la vie. Suivi de la chef de mission, Mme Sabrina Sainte-Marie, conseillère en loisirs et sport Montérégie. Elle était à ses premiers Jeux en 2023 aux Jeux d'hiver à Rivière-du-Loup. Se sont classés 3e en BMX, également en éthique sportive, en athlétisme et en volleyball masculin. On accueille chaleureusement encore une fois la délégation de Richelieu-Yamaska. Qu'en ce moment, on a comme la crème de l'élite sportive jeunesse québécoise autour de nous. Oh que oui, rien de moins. C'est complètement impressionnant. J'espère que vous avez profité au maximum de votre dernière semaine chez nous en Mauricie. Faites du bruit pour notre prochaine délégation dans ce défilé des délégations. Et j'ai nommé la Rive-Sud! La Rive-Sud, qui est une délégation composée de 130 athlètes avec comme porte-drapeau Sandrine Veilleux, 16 ans, qu'on peut applaudir. Sandrine avec un parcours exceptionnel en cyclisme. Elle a remporté cette semaine 4 médailles. Or au sprint 2017, argent au contre-la-montre et à la course sur route et bronze au critérium. Ce n'est pas rien. Sandrine, imagine-toi donc, qui est également triple championne canadienne sur piste, championne du Grand Prix de Charlevoix 2025, médaillée de bronze au championnat canadien sur route 2024 et double championne de la Coupe Québec route. À cet âge-là, ça se dit bien dans une conversation, on va se le dire. C'est assez impressionnant. 13 médailles cumulées aux Jeux du Québec pour Sandrine Veilleux. Elle a été nommée athlète espoir de l'année par le FQSC en 2023-2024 et finaliste au Gala Sport Québec. Elle vit avec le TDAH, la dyslexie et la dysorthographie et elle utilise ce sport pour canaliser son énergie et persévérer dans ses études. Elle a même été inspirée par sa grande sœur qui est aujourd'hui un modèle de résilience et de passion pour toute la Rive-Sud. Félicitations. Madame Cynthia Gauthier, la chef de mission de la délégation, on peut l'applaudir. Et la Rive-Sud qui a terminé premier en athlétisme, en BMX, en basketball féminin, en volleyball féminin, deuxième en soccer féminin masculin et en golf, troisième en volleyball de plage féminin et une mention d'éthique sportive en golf. Faites du bruit Trois-Rivières pour la Rive-Sud! Je les reconnais maintenant là, avec leur petit poulet. C'était eux, le petit poulet. On avait même le droit d'avoir un petit poulet dans la salle. Je ne sais pas s'il est encore ici ce soir. On le salue s'il est là.
On continue avec la prochaine délégation, soit celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et oui, ils sont 130 athlètes, leur porte-drapeau, Clovis Guérin, nageur. Dans la délégation, 8 athlètes proviennent de Chibougamau et de Chapais. Clovis a dominé la finale du 50 mètres brasse pour obtenir la médaille d'or. Avant le coup de départ, il était classé numéro 2. Après 30,92 secondes, il était numéro 1. Il a aussi remporté la médaille de bronze au relais 4 x 50 mètres, style libre natation. Il carbure à la vitesse, à l'explosion. Il est très appliqué dans son sport pour sans cesse repousser ses limites de rapidité. Il se rappelle très exigeant vers lui-même pour y arriver. Une fois dans la piscine, il ralentit son corps et son esprit. Il est alors l'être attachant et respectueux envers les autres que les gens aiment côtoyer. Toute la délégation est fière de faire son entrée à cette cérémonie de clôture des Jeux du Québec de Trois-Rivières avec leur chef de mission, Frédéric Bouchard. On accueille chaleureusement la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a du monde dans ce party, cette grande cérémonie de clôture de la 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières, mais il nous reste encore de la place pour accueillir une prochaine délégation. Faites du bruit pour le Sud-Ouest! Le Sud-Ouest qui compte 101 athlètes avec à sa tête Étienne Larivière en volleyball de plage, 17 ans, notre porte-drapeau qu'on va applaudir. Étienne qui est gagnant cette semaine d'une médaille de bronze historique pour le Sud-Ouest en volleyball de plage avec son ami et partenaire de jeu François Charbonneau. Mentor en amont des Jeux pour les gars et les filles de la région en volleyball de plage. Étienne a non seulement livré des performances impressionnantes et historiques, en particulier en défense, mais il s'est également distingué par une attitude qui a été immensément positive sur le terrain. Les spectateurs de la délégation ont également été nombreux à scander « Let's go Sud-Ouest ». Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans les gradins ce soir, mais c'était le fun de vous voir chez nous pendant les parties, l'ambiance qui était électrisante à l'école Chavigny. Monsieur Antoine Léville-Perrault est le chef de mission pour le Sud-Ouest. On peut les applaudir parce que, ouais, ça fait du bruit, on aime ça. On peut les applaudir parce que le Sud-Ouest a terminé avec une mention spéciale en baseball masculin en éthique sportive. Faites du bruit pour le Sud-Ouest! Arnaud, il nous reste déjà une seule délégation. Absolument. La délégation hôte de cette 59e finale des Jeux du Québec. Faites du bruit pour nos amis de la Mauricie! Et oui, on veut vous entendre, les accueillir chaleureusement. La Mauricie a été mobilisée de façon impressionnante pendant cette semaine, et dans les gradins et sur les terrains, avec 130 athlètes. Porte-drapeau pour la Mauricie, Charles Denis, athlète en cyclisme sur route. Charles qui en est à sa première participation aux Jeux du Québec. Il a fait le vélo de montagne et le cyclisme, c'est-à-dire 2 blocs de compétition. Lors de la finale, contre toute attente, il est monté sur la première marche du podium. Au bloc suivant, lors de la course sur route en cyclisme dans la catégorie U15, 3e marche du podium. Martin ici avec une médaille de bronze au bout. Ce n'est pas bien pour les premiers Jeux. C'est tout un parcours pour ce jeune de 14 ans à sa première finale des Jeux du Québec. Et en plus, c'était chez lui, ça fait particulier de vivre ce moment-là. Il est suivi du chef de mission, Alex Cloutier. Alex est conseiller en sport à l'URLS de la Mauricie et depuis sa première expérience comme missionnaire à la finale de Shawinigan en 2012, il travaille à faire vivre la magie des Jeux aux athlètes avec ses 130 athlètes qui continuent de défiler sur la glace visualisée à Vidéotron. La Mauricie qui a un super beau parcours cette semaine. 2e en volleyball féminin, 2e en volleyball de plage masculin, 3e en cycliste sur route et en éthique sportive, une mention en basketball masculin et au triathlon. La délégation de la Mauricie. J'imagine que ça doit être très spécial pour ceux qui vivent leur premier jeu, même si c'est leur 2e, 3e participation, de participer dans sa propre région. Oui. Vraiment, vraiment également. Pour les parents, les gens dans les gradins, on a tous nos athlètes. On est tous rendu à déclarer sauveur cette soirée-là? Ben, je pense qu'on peut dire officiellement, Arnaud. Mesdames et messieurs, accueillez vos athlètes de la 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières! Oui,
Bravo! 350 médailles sur la glace en ce moment. Des performances historiques impressionnantes. Et oui, des limites qui ont été repoussées, dépassées. Ce qu'on vit en ce moment, je vais m'adresser à vous, les athlètes, OK? C'est un rêve, Maud. C'est tout simplement un rêve, ça. C'est un rêve. Prenez 2 secondes, OK? Les athlètes, vous êtes rendus ici, vous avez vécu les derniers jours une compétition mémorable, les jeux d'une vie. Vous avez repoussé vos limites, vous êtes probablement fatigués, vous avez peut-être mal même, vous êtes peut-être blessés, mais vous avez été là, vous avez participé. Vous avez eu droit à un standing ovation ici au Colisée Vidéotron. Prenez 2 minutes vraiment pour vivre cette soirée-là, pour clôturer cette 59e finale des Jeux du Québec. Peu importe les résultats que vous avez eus, soyez fiers, vous l'avez fait, on les applaudit! En tout cas, moi, Arnaud, j'ai des frissons. Je suis vraiment, vraiment fière. Des soirées comme celle-là, c'est important. Pour la population trifuvienne, pour nos athlètes, pour les parents, pour les entraîneurs, pour les chefs de mission, pour tout le monde. On l'avait dit qu'on allait vivre une soirée mémorable, un moment important, mais je pense qu'on le vit en ce moment. On le vit en ce moment. Et il manque peut-être une dernière personne à cette fête-là. Votre fan numéro 1, celle qui s'est promenée sur les sites de compétition. Je l'ai vu faire de l'escalade. Je l'ai vu tout faire cette semaine, moi. Et on a comme un rituel pour l'appeler. Oui, il a dû avoir chaud. On va se le dire quand même. À quelques moments. Là, la gang, on a besoin de vous pour le faire sortir. OK? Je ne sais pas s'il vous reste un peu de gaz, mais c'est l'heure de tout donner. Suivez-nous! Et mesdames et messieurs, mettez un maximum de bruit! Votre fan numéro 1, Étincelle! Étincelle qui paraît une seule seconde cette semaine. On l'adore! On l'aime, il est un peu partout dans les derniers jours. Il reste encore du vie, il reste encore de l'énergie. On veut des iPhones, Étincelle! Yes, sir! Étincelle qui nous l'a dit avant de monter sur scène, elle a été émerveillée par toutes vos performances. Elle a représenté cette semaine la détermination dans vos yeux, dans l'œil de vos parents. Elle nous a rempli de fierté. Vous nous avez rempli de fierté. Et c'est ce qu'elle représente. Allume la passion et également embrasse l'âme de Trois-Rivières. Faites du bruit encore une fois pour Étincelle! Merci, Étincelle! Maintenant, je vous inviterai à vous asseoir, les athlètes. Vous allez pouvoir vous reposer après vos performances impressionnantes. Vous pouvez vous asseoir. Prenez le temps, on va se relever tantôt pour le party qui s'en vient, parce qu'on sait ce qui s'en vient, nous autres, vous allez avoir bien du fun, je pense. Une organisation d'une aussi grande envergure que cette 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières ne pourrait pas être possible sans l'apport de partenaires financiers importants. On va vous laisser le temps de vous asseoir un petit peu. Cette 59e finale qui est rendue possible notamment grâce au soutien des gouvernements du Québec et de notre présentateur officiel Desjardins, qui a un petit mot pour vous autres. On peut l'écouter. La finale des Jeux du Québec vient de se terminer. Mais je sais que pour vous, les athlètes, ce n'est pas terminé et que vous continuerez à vous entraîner et à donner le meilleur de vous-même. Félicitations. Félicitations pour tous les efforts et les exploits que vous avez accomplis. Quand vous rêvez, quand vous vous dépassez dans les succès comme dans les moments plus difficiles, Desjardins est là pour vous accompagner. Vous êtes une grande fierté pour tout le Québec. Merci Desjardins. Merci, merci. Je sais que j'étais fière de notre ville, mais en 2021, la ville de Trois-Rivières acheminait à Sport Québec une lettre d'intention en vue de l'obtention de la 59e finale des Jeux du Québec. Voilà, enfin, on peut dire mission accomplie. Quand même,
Les athlètes, vous nous avez impressionnés par vos performances, votre persévérance, votre résilience également. Je veux savoir, avez-vous apprécié votre séjour à Trois-Rivières? Je pense que c'est un oui, ça. Je pense que oui. Vous avez vécu des moments inoubliables. Nous avons vécu des moments inoubliables grâce à vous. Votre énergie est contagieuse. Maintenant, allons voir si nos dignitaires, eux aussi, ont encore leur cœur d'enfant, s'ils veulent jouer avec nous. On va voir. Absolument, parce que vous avez fait des performances extraordinaires cette semaine. Eux sont habitués de faire des discours, mais sont moins habitués de faire du mime. Alors, sur l'écran géant qui est en haut, nous, il y aura un petit roulement d'emoji et on va tenter de voir si vous êtes bon pour représenter les emojis que vous verrez sur les écrans. Puis on a besoin de vous autres pour savoir si c'est réussi, OK? On commence par M. le maire Jean Lamarche. Debout, on regarde l'emoji et on le reproduit, M. Lamarche. On garde ça simple. Vous allez voter, la gang. Si c'est réussi, on va vous entendre crier. Est-ce que c'est réussi? On peut dire oui. M. Leblanc, maintenant. Oh! Le sourire, en plus. 3 points, c'est réussi! Madame Charret, à votre tour. Oh, plus difficile, celle-là, un trophée. Et oui, c'est réussi! C'est réussi. Maintenant, M. Théberge, on conclut avec vous. Ouais! C'est réussi pour tout le monde, on peut les applaudir. Oh, bravo, on les félicite! Maintenant, ce dignitaire très important pour nous avait des mots à vous dévoiler ce soir et on commence avec M. le maire Jean Lamarche qui va pouvoir s'avancer pour vous dire quelques mots, chers athlètes. On peut l'applaudir. Ce soir, notre Colisée Vidéotron est rempli d'une énergie particulière, celle de la fierté, de l'accomplissement et d'une émotion collective difficile à décrire. Il y a 10 jours, nous vous souhaitions la bienvenue à Trois-Rivières, ville d'histoire, de culture et de sport. Aujourd'hui, nous vous remercions d'avoir fait vibrer notre ville avec tant de passion et d'enthousiasme. Cette 59e finale des Jeux du Québec restera longtemps gravée dans notre mémoire collective. Elle a mis en lumière notre capacité à nous mobiliser, à accueillir, à créer un environnement propice au dépassement. Trois-Rivières a prouvé qu'elle sait non seulement organiser, mais aussi faire rayonner un événement d'envergure à hauteur humaine. C'est là qu'on applaudit. À vous, nos athlètes, cette semaine, vous avez été incroyables. À vous, les 350 jeunes, les 3500 jeunes athlètes venus des 4 coins du Québec, vous êtes au cœur de cette célébration. Vous avez été inspirants par votre courage, votre discipline, votre résilience. Oui, il y a eu des podiums, mais au-delà des médailles, ce sont des efforts quotidiens, vos encouragements mutuels et votre esprit sportif qui nous ont profondément touchés. Vous avez représenté vos régions avec honneur et vous avez inspiré une génération entière. Aux bénévoles, à nos bénévoles, ils sont plus de 2200. Ils ont accueilli, souri, guidé, résolu des imprévus, parfois dans la chaleur, la pluie, toujours avec cœur. Vous avez été l'âme de cette finale. Merci infiniment pour votre générosité, votre disponibilité, votre fierté d'être au rendez-vous. Merci les bénévoles.
Aux employés de la Ville de Trois-Rivières, merci de votre contribution et de votre présence et de votre engagement. Vous avez assurément aidé à réaliser avec succès ces Jeux. Au comité et au conseil d'administration, à toute l'équipe du comité organisateur, votre travail a été colossal, rigoureux et fait avec une passion contagieuse. Et finalement, aux Trifluviennes et aux Trifluviens, merci. Merci à la population de Trois-Rivières. Vous avez répondu à l'appel avec générosité et enthousiasme. Vous avez accueilli les visiteurs comme si c'était des membres de votre famille. Trois-Rivières s'est révélée sous son meilleur jour. Trois-Rivières est accueillante, dynamique et profondément humaine. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Poursuivons maintenant avec Mme Isabelle Charret, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. À vous adresser un petit mot. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je vais commencer par dire un gros merci, très chaleureux, très senti, avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance. D'abord, pour le comité organisateur, pour la Ville de Trois-Rivières, pour Sport Québec. Un gros merci pour les bénévoles, les entraîneurs, les officiels, le personnel de soutien, pour les familles, pour tous ceux qui sont venus encourager les jeunes. Je veux vous dire que la petite fille de Rimouski en 83 qui a participé aux Jeux du Québec à Sept-Îles, puis qui par la suite a continué son parcours jusqu'aux Jeux olympiques, bien, je peux vous dire que la bougie d'allumage, ça a été les Jeux du Québec. Alors, merci d'avoir permis ça pour les jeunes. Et les athlètes, bien, merci pour toute la démonstration, les performances exceptionnelles que vous nous avez fait vivre, pour les histoires touchantes, pour les leçons d'équité, de respect. Merci pour tout ce que vous nous avez démontré. Vous êtes vraiment une inspiration. Et tout ce que je souhaite, c'est que vous partiez de Trois-Rivières, la tête remplie de souvenirs, mais surtout avec la conviction qu'avec du travail, de la détermination, de la persévérance, de la résilience, bien, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Bravo les athlètes. Merci beaucoup, Mme Charret. Place maintenant M. Sébastien Théberge, président de Sport Québec, qui souhaitait vous dire quelques mots ce soir. Bonsoir, Trois-Rivières. Bonsoir, le Québec. Alors, je vous l'avais dit que ça passait vite, hein? Il y a eu beaucoup de médailles, félicitations aux gagnants, beaucoup de compétitions. Mais je suis convaincu, chers athlètes, que vos plus beaux souvenirs, ils ne seront pas seulement dans votre cou. Ils vont être ici dans votre cœur, ils vont être dans votre mémoire, parce que c'est aussi à travers toutes les amitiés que vous avez formées à travers ces compétitions-là, entre délégations. Vos performances nous ont éblouis, nous ont fait vivre des grandes émotions, des moments magiques qui nous ont pris par surprise, comme une petite embuscade de bonheur à chaque fois. Les Jeux du Québec, c'est comme une grande symphonie. C'est le travail d'équipe de dizaines d'équipes. Merci au comité organisateur d'avoir rencontré et dépassé les attentes envers l'excellence. Bravo au comité. Merci les fédérations sportives. Merci les unités régionales de loisirs et de sport. Merci la Ville de Trois-Rivières, le gouvernement du Québec. Et un petit merci à notre équipe de Sport Québec pour tout le travail qui a été fait autour des dernières semaines. Pourquoi on leur dit merci, chers athlètes? Pour le temps, pour l'énergie, pour les convictions, pour l'expertise, mais aussi pour le soutien financier. Parlant de soutien financier, je tiens à le mentionner, ici à Trois-Rivières, la communauté d'affaires s'est levée. S'est levée pour appuyer les Jeux et les Jeux du Québec au complet. C'est aussi le cas partout au Québec. Merci aux grands partenaires, Desjardins, Sport Expert, Oasis, les producteurs de lait du Québec, les dépanneurs Proxy et RDS.
Chers athlètes, c'est peut-être la fin de la 59e, mais je veux vous souhaiter la bienvenue dans la grande famille des Jeux du Québec. Et j'espère que vous avez eu la piqûre des Jeux. Certains d'entre vous vont être avec nous ou vont revenir aux Jeux d'hiver à Blainville, qui ont lieu dans 209 jours. Peut-être qu'on va vous voir, certains d'entre vous, participer à des championnats du monde, à des Jeux olympiques, ou peut-être à des Jeux du Québec comme entraîneur, chef de mission, bénévole. Peu importe ce que vous allez faire, soyez fiers de faire du sport, de bouger, de faire bouger les autres et d'encourager vos amis. Impliquez-vous, donnez et aidez. Bon retour à la maison et vive les Jeux du Québec. Merci, M. Théberge. Laissons maintenant la parole au président du conseil d'administration de la 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières, M. Martin Leblanc. La parole est à vous. Merci, merci. Chers athlètes, chers parents, chers amis, il y a près d'une semaine, on se rencontrait ici même pour lancer ce que nous souhaiterions être les Jeux de toute une vie. Vous êtes arrivés en pleine effervescence au cœur d'un marathon d'émotions. On avait hâte de vous recevoir, de vous montrer nos installations, de vous partager notre fierté, de vous faire vivre une expérience grandiose. Les athlètes, les parents, les missionnaires, les entraîneurs, vous nous avez redonné l'énergie nécessaire pour que le comité organisateur se rende jusqu'au fil d'arrivée. Et on peut affirmer aujourd'hui, mission accomplie! Je m'adresse à vous, les athlètes. Vous nous avez impressionnés. Votre énergie nous a revigorés. Vos accomplissements nous ont éblouis. Le respect de votre adversaire nous a conquis. Vous nous avez fait rire. Vous nous avez aussi fait pleurer. Vous êtes tombés. Vous avez trébuché. Mais vous vous êtes relevés. Vous nous avez inspirés. Vos efforts, vos performances, vos sourires, votre présence a fait de Trois-Rivières une ville plus unie que jamais. Ces Jeux marqueront à jamais l'histoire de notre communauté, mais je suis convaincu que vous vous souviendrez pour toujours de l'histoire que vous aurez vécue ici à l'été 2025. Ils auront été pour vous les Jeux de toute votre vie. Pour moi, cet accomplissement fera partie de l'histoire de ma vie. Du plus profond de mon cœur, je vous dis à vous tous, chers athlètes, merci! Trois-Rivières sera reconnaissante à jamais. Trois-Rivières vous aime. Merci beaucoup, M. Leblanc. C'est vrai, ça a été les Jeux d'une vie, ça a été les Jeux d'une vie pour vous, les athlètes, mais pour nous tous qui avons vécu ça d'une façon différente, parents, entraîneurs, dignitaires, médias et athlètes, vous avez vécu ça d'une façon différente. Ça a été une semaine extraordinaire et on avait envie de revenir là-dessus en images. On vous invite à regarder le récapitulatif de cette 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières.
Hey, C'était mouvant. Est-ce que ça vous fait revivre des belles émotions, la gang? Vous allez avoir ça, des souvenirs toute votre vie. Arnaud, je sens une petite chaleur dans le Colisée. Oui. Une petite flamme. Je pense qu'on est rendu là. Elle est là. D'ailleurs, Lac Saint-Louis, juste tassez vos bannières, s'il vous plaît, parce qu'on va se diriger vers la scène du Flambeau Maude. Oui. On invite maintenant à monter sur la scène de la vasque Madame la ministre Isabelle Charret, Monsieur Sébastien Théberge, président de Sport Québec, et Martin Leblanc, président du comité organisateur, à monter sur la scène pour un des moments forts de cette 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. Avez-vous hâte de connaître les grands gagnants? Avez-vous hâte? Avez-vous hâte, la gang? C'est l'heure des bannières, des remises de prix. Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte, en tout cas. J'ai vraiment, vraiment hâte. Madame Charret, je vous laisserai l'honneur d'annoncer la région se méritant la bannière d'éthique sportive en loisirs et en sport. Donc, la région gagnante de la bannière de l'éthique en loisirs et en sport est... Petit roulement de tambour. Roulement de tambour, Oui? oui. Roulement de tambour? Centre du Québec. Bravo! Bravo à la gang du Centre du Québec. Bravo à vous, chère délégation. On invite le représentant à s'approcher pour venir récupérer la bannière. Oui, on vous invite On également peut inviter le chef de mission également à venir faire son tour pour récupérer la bannière. à essayer de se frayer un chemin pour venir récupérer la bannière. Bravo, bravo! On les applaudit une dernière fois! Le Centre du Québec! Tout un exploit, tout un exploit. Êtes-vous fiers, le Centre du Québec? Êtes-vous contents? Oh oui, tout le monde! On veut vous entendre! Bravo, félicitations, félicitations à vous. On enchaîne maintenant avec M. Théberge. Vous avez l'honneur d'annoncer la région s'étant le plus améliorée depuis la dernière finale d'été à Rimouski. La bannière de la région s'étant le plus améliorée est remise à Roulement de tambour. Tambour. Bourassa. Bourassa, c'est tout, oui! On invite le chef de mission de Bourassa à venir, oui, chercher cette bannière. Ce sera fort apprécié dans l'autobus de retour à la maison, je pense. Ça va être une belle ride, comme on dit. Un beau retour à la maison. On peut vous applaudir, Bourassa! Alors que le chef de mission de Bourassa se dirige tranquillement vers cette bannière qu'il pourra faire voler sur la scène. Prenez temps de monter, prenez temps de monter! Eh oui, oui, on fait du bruit! Faites du bruit pour Bourassa pour une dernière fois! Bravo, bravo, félicitations! Il en reste une, Maude, une qui est très attendue ce soir. C'est le moment de connaître la région gagnante, c'est-à-dire celle qui est déterminée avec les points au classement selon les disciplines. Celle qui a donc vraiment bien performé cette semaine. Monsieur Leblanc, à vous l'honneur de faire l'annonce. La bannière de la région gagnante de la 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières est remise à... Roulement de tambour. Rive-Sud! Bravo! Bravo, Rive-Sud! Les poulets volent! On invite le chef de mission de la Rive-Sud à venir récupérer. Rive-Sud qui a eu
Une année assez impressionnante cette année, Maude. Premier en athlétisme, j'aimerais rappeler le classement. Premier en BMX, premier en basketball féminin, en volleyball féminin, deuxième en soccer féminin masculin, en golf, troisième en volleyball de plage féminin et l'éthique sportive en golf. Faites du bruit pour la Rive-Sud. Bravo! La délégation gagnante de cette 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. Bravo, Rive-Sud! Maintenant, tout le monde ensemble, on veut vous entendre faire un maximum de bruit! Bravo, Rive-Sud, on les applaudit une dernière fois, nos poulets de cette édition. Bravo! On invite maintenant sur la scène de la basque Monsieur Lamarche, notre maire, Monsieur Jean Lamarche et Madame Lisa Poulain, mairesse de Blainville. Celle-ci accompagnée. On n'a pas la mascotte, parfait. On va garder la surprise pour cette 60e finale. C'est l'heure de la transmission du drapeau frangé or des Jeux du Québec. Les prochains Jeux, 60e finale en 2029, se passera à Blainville. J'invite donc M. Lamarche à transmettre le drapeau frangé à Mme Poulain. Vous pouvez y aller. On peut les applaudir. On peut les applaudir. Ça sonne un peu la fin de cette finale chez nous. Et oui. Faites du bruit pour le drapeau frangé qui représente la finale des Jeux du Québec. Oh oui, on a une belle surprise finalement, la mascotte de la prochaine édition. Faites du bruit pour Laurent Tig, elle est là! Oui! C'est à son tour de prendre le relais. Et oui, le drapeau est transmis, c'est officiel. On invite maintenant Mme la ministre Charest à s'avancer au micro pour la proclamation de la clôture. On invite également nos dignitaires à pouvoir descendre. Mme Charest, la parole est à vous. J'ai le privilège de proclamer la clôture officielle de la 59e finale des Jeux du Québec Trois-Rivières 2025. Et oui, faites un maximum de bruit tout le monde. Merci, Mme Charest. Ah, c'est émouvant, ça, de voir cette flamme-là s'éteindre. La flamme est officiellement éteinte, Arnaud. Wow! Quelle finale, mais ce n'est pas terminé encore. Merci à nos dignitaires, merci d'avoir été là encore une fois avec nous ce soir. Merci à Laurent Tig aussi pour son apparition surprise. Tellement. Vous avez le public pratiqué un petit peu plus tôt avec Jeffrey, avant l'entrée de nos athlètes, une surprise pour ceux-ci. Je vous invite à la préparer. Ce ne sera pas tout de suite, mais dans quelques instants, on vous présentera la vidéo dont vous avez vu la fin un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, et vous allez pouvoir pratiquer cette surprise-là dans les prochains instants. Parce que oui, nous sommes rendus à cette partie culturelle de cette cérémonie de clôture des Jeux du Québec, et on a décidé ici, chez nous, en Mauricie, de donner le mandat à deux équipes trifluviennes. Tout d'abord, TR Cheer, une gang qui règne partout avec le vent dans les voiles, et le Festival international Danse encore, avec une troupe créée spécialement par le festival pour être avec nous ce soir. Ça représente votre parcours, les athlètes, du début de votre sport jusqu'à ce soir. Je vous inviterai à vous lever. Je vous inviterai tous à vous lever pour cette performance qui restera probablement gravée dans vos mémoires. Vous allez pouvoir bouger, danser, encourager nos athlètes sur la scène. Absolument, parce qu'ils s'en viennent ici. Faites un maximum de bruit pour TR Cheer et le Festival international Danse encore! Chers athlètes, les Jeux du Québec, c'est toute une vie à espérer y aller et toute une vie à avoir envie d'y retourner. Puis ça se passe chez nous, à Trois-Rivières. Ces jours-là, garantis, ils vont changer ta vie. Tu vivras à toute vitesse, à pleine puissance et avec intensité, sans temps mort et sans arrêt de jeu. Ou presque. Les Jeux du Québec, c'est un moment dans ta vie où tu deviens un athlète, où tout ce qui compte, c'est ton sport, ton corps, ta respiration, ton focus, ta détermination, ta passion, ton talent. Tout dans ta vie t'a mené ici et maintenant. Ton entraînement, tes week-ends, tes passe-temps. Tout ça pour te préparer à vivre ce grand moment. On a déjà hâte de vivre tout ça à travers toi.
Cher athlète des Jeux du Québec, vis tes Jeux à fond. Au début de ta vie d'athlète, tu apprends ton sport, tu l'apprivoises. Ready or not, here I come, you can't hide. I'm gonna find you and make you love me. Ready or not, here I come, you can't hide. I'm gonna find you. Ready or not, ready or not, ready or not, ready or not, ready, you can't hide. Tes efforts, ta détermination, ton talent t'amènent à briller, à la victoire. Tu deviens un athlète. Think of that dunk with a champion! We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losing.
Let's rock that sound. Everybody hear what's going down. Ding a dang dong, we reach the top. Time and again from the penalty spot. Ding a dang dong in the stadium. Cause it's a goal, we have won. Tu vis la victoire, mais aussi la défaite. Tu tombes, tu te relèves. Ton corps ne suit plus. Tu as mal, tu pleures, tu cries, tu bûches. Ta puissance, ton intensité, ta persévérance, tout te ramène à ce qui compte, ton sport. Feel the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez.
Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Ta passion, ton focus, ton plaisir, tes coéquipiers, tes amis. Ton sport, tu le vivras toute ta vie. Toi, au cœur de nos jeux. Alors, Alors, qui dit études, qui travaille, qui dit taf, je te dis les thunes, qui dit argent, dit dépenses, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, je te dis huissier, qui dit assis dans la merde, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, qui dit famine, dit tiers-monde, qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Alors Alors, qui
dit études, dit travail, qui dit taf, je te dis les thunes, qui dit argent, dit dépenses, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, qui dit assis dans la merde, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, qui dit famine, dit tiers-monde, et qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, 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 alors on danse. Faites du bruit, on les applaudit tout le monde! TR Cheer et la troupe spéciale du Festival international Danse encore! Wow! Avez-vous passé une belle soirée, la gang? Arnaud, c'est déjà la fin. Je peux pas croire, après des années à travailler sur ce projet-là, pas nous particulièrement, mais toute cette équipe-là. Les bénévoles, les entraîneurs, les parents, les athlètes, nos danseurs, notre gang de cheer, tout le monde qui a mis l'épaule à la roue pour rendre cette 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières possible. Je veux qu'on se donne une bonne main d'applaudissements. Tout le monde ensemble! C'était un petit tifo tantôt qu'on a fait. Ben, avant de se quitter, Arnaud, j'aimerais ça qu'on prenne un selfie officiel, OK, la gang-là? Ceux qui avaient le tifo avec leur coussin, à mon décompte, vous allez pouvoir le remettre et nous le montrer. C'est bon? Dans 3, 2, 1. Faites du bruit! Faites du bruit! Tout le monde ensemble! OK, tout le tour, on veut voir vos tifo! Yeah! Vous êtes avec moi? Yeah! Merci, merci, merci. Merci aux gens à la maison qui nous ont regardés également. Thibaut de Lantaigne, en compagnie d'Arnaud Bédard. Très, très, très heureux d'avoir été avec vous pour la cérémonie d'ouverture et cette cérémonie de clôture de cette 59e finale. Merci à toi, Arnaud. Merci, Maude, en direct du Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. C'était la 50e. Wow, vraiment une cérémonie représentative de ces Jeux, remplie de sourires, d'énergie, on l'entend encore derrière. En terminant, un gros merci à toute l'organisation des Jeux du Québec à Trois-Rivières qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des mois. Vous nous avez rendu fiers d'être Tréfugien, j'en suis un. Tellement fier de ma ville. Bravo aux 3500 athlètes, aux accompagnateurs, aux arbitres, aux officiels, ainsi qu'aux 3000 bénévoles qui ont fait de ces Jeux un véritable succès. Et vous avez fait vibrer la ville, mais vous avez fait vibrer le Québec au grand complet. Vraiment une très belle cérémonie, des belles performances de danse. Vraiment, il y avait tout pour faire rire et avoir du plaisir dans cette salle. En terminant, j'aimerais remercier toute l'équipe de Nous TV. Ça a été un projet colossal pour nous. Moi, d'ailleurs, j'ai adoré mon expérience comme caméraman. C'est pas tout à fait évident parce que c'était mon premier, mais j'ai vraiment grandement apprécié mon expérience. Donc, rappelons que c'était un événement d'envergure avec une 60aine de techniciens. Vraiment, chapeau à toute l'équipe. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette belle aventure. Bonne soirée et à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.